Parlons-en, le thème du jour, c'est bien sûr conducteur de taxi-moto, un métier qui échappe aux autorités. C'est un point d'interrogation que l'on émet justement à cette question. Et sur ce plateau, nous allons mener le débat. Ils sont déjà avec moi, nos invités. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Émile Badé. Il est président de l'association des conducteurs de taxi-moto. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et le secteur de taxi-moto qu'on appelle Zémidian, ça se passe bien? Bien sûr. D'accord. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Et avec vous, nous avons M. Yvon Rogatien Fontecluno. Il est directeur des services économiques et financiers et secrétaire général par intérim de la mairie de Cotonou. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va. Merci d'être avec nous. Merci. Ce n'est pas facile de vous dénicher à 6 h du matin. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons mener le débat et bien sûr, au téléphone, nous allons recevoir tout à l'heure M. Guy Alakmini. Il est économiste gestionnaire. Il va nous donner son point de vue économique également sur la question. Déjà, je reviens sur ce plateau. M. Émile Badé, vous êtes aujourd'hui président de l'association des conducteurs de taxi-moto. Aujourd'hui, on dénombre plus de 250 000 conducteurs de taxi-moto au Bénin. Dites-nous un peu comment se passe ce secteur, comment est-ce que les activités se mènent à votre niveau? Oui. Nous bois. Azomiton. Azodiaimbo. Et de Wahala. D'accord, vous comprenez, on aura deux langues sur ce plateau. Notre président qui veut être plus à l'aise dans la langue locale fond, on y va, oui. Azodiaimbo. Et de Wahala. D'accord. Des sous. Et quand Juromiton est bio, c'est mi jamais. Et nous, na wa, wado, mais hawe. Et wazombo, mi bio, c'est mi jamais. Dodo c'est mi jankuji. Ok. Ouvert de menu miller et ouvert mi kodo client mi ton leton kege do mi non do akwa deji yi de non do akwa fuji des fois bonu mi a destination tagbana wa kabo kwino abiome mo do mi no mo bono level c kege bien sûr. We go mi popo no le de so mi non ta fo chokoto lo po me do ite we no do mi wuli we bo tagba ni o eno wa lo me mi la doku na wa yin to planga mi ton e tobula e wa pe mi do park mi ton ji o ve mi kodo bono le mi duo mi timeni bo e wa dalo mi e ho me de so do mi wuli we. D'accord. Je vais ramasser, je vais faire un résumé de ce que M. Émile Badé nous dit. Il nous parlait déjà de comment est structurer leur métier, aussi des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Il a parlé notamment des difficultés avec les clients, ils n'arrivent pas à s'entendre toujours sur le montant, le prix de transport. Et il y a aussi les difficultés avec les forces de l'ordre dans l'exercice de leur métier. Ils arrivent à ne pas s'entendre trop avec les forces de l'ordre qui aussi, dans l'exercice de leur fonction, doivent réguler un tant soit peu la circulation, histoire de permettre une sécurité à tous les citoyens béninois. Donc, il nous a évoqué ces quelques situations. Il a dit également que quelques autorités ont mené des démarches pour atténuer un tant soit peu leurs difficultés. Et je reviens pour vous demander, est-ce que les conditions, je vais dire, quelles sont les conditions à remplir pour être Zémidian aujourd'hui au Bénin? Bon, nous, en y quelqu'un, non. Société de Wayimbo, elle nous bio, ou m'a dit, en aïe, mairie, aïe, mairie, il y en a, oui. Numéro tout et na numéro tout vers quoi on a numéro tout de a bien D'accord, donc il n'y a pas assez de démarches. On parlait de démarches, donc il n'y a pas assez de démarches en dehors de ce qu'il faut aller s'enregistrer à la mairie. Ok. On doit être détenteur d'une moto. Oui. On doit aussi acheter la combinaison, comment on peut appeler ça encore, votre tenue de travail. Oui. Et se faire enregistrer, c'est bien cela. D'accord. Et l'enregistrement se fait où? C'est mairie. À la mairie. Et puisqu'on a une autorité de la mairie avec nous sur ce plateau, M. Fontecluno, vous avez écouté un peu l'explication de notre président d'association. Il a énuméré un temps soit peu les conditions de travail, les difficultés aussi, la manière de s'y prendre pour entrer dans ce métier. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment est-ce que vous
et ces conducteurs de taxi-moto, quelle est la relation qui vous lie avec les conducteurs de taxi-moto? Merci, madame. Oui. Je voudrais d'abord vous remercier par rapport à ce débat. Et en fait, le contrôle Oui. des étudiants, c'est un contrôle fastidieux, en fait. Pour revenir déjà aux formalités, Bien sûr. pour s'enregistrer, ces formalités, comme lui-même il a dit, ne nécessitent pas du tout de tracasserie. Ok. Mais c'est justement au niveau des informations individuelles, c'est-à-dire informations liées au conducteur même, les informations liées aux références techniques de la moto. Ce sont ces informations parfois qui nous posent des difficultés parce que les informations individuelles que les conducteurs donnent parfois sont des informations Erroné. erronées parfois. Et c'est là où ça pose des difficultés d'identification au cas où ces intéressés commettent des infractions. Bien sûr. Voilà. Pour s'enregistrer, je crois que l'enregistrement, ça tourne autour de 300 ou 400 francs. L'enregistrement simple, c'est tout. C'est tout. Mais comme la taxe, c'est un droit au comptant, ils font l'enregistrement et ensuite, en même temps, ils payent la taxe de façon annuelle. Est-ce que, avant que vous nous développez Oui. on ne sait pas plus largement cet enregistrement, excusez-moi, est-ce que c'est juste une fois payé les 400 francs que vous leur attribuez le numéro? C'est à ce niveau Systématiquement. Ok. Dès que les intéressés payent le droit d'enregistrement, c'est qu'on leur attribue des numéros. L'attribution du numéro se fait par zone d'intervention ou comment ça se passe? Oui, l'attribution de numéros, en réalité, ça ne se fait pas par zone, ça se fait par ordre, parfois chronologique, et parfois aussi, ça dépend aussi du champ d'intervention de chacun. D'accord. Voilà. Ok. Et quelle est la structure qui s'occupe réellement des conducteurs de taxi-moto à la mairie? La structure qui s'occupe, d'abord, moi je suis ici en tant que service d'appui de l'ordonnateur du maire. Et ma qualité de directeur des services économiques et financiers, et j'ai un lien fonctionnel avec le comptable de la ville, qui est le receveur-percepteur, aujourd'hui appelé trésorier communal. D'accord. Donc, les deux structures, de l'autre côté, la recette de perception, qui a un ancrage avec le trésor public, Oui. et la direction des services économiques et financiers qui se trouve à la mairie de Cotonou. D'accord. Mais à travers la recette de perception, à travers la régie des recettes. La régie des recettes, c'est un service de la direction des services économiques et financiers. C'est cette régie qui s'occupe plus et de façon plus spécifique des émidiamas. La régie des recettes. C'est un service qu'on appelle régie des recettes. Régie des recettes. Alors, dites, Monsieur Badé, hein, est-ce que vous arrivez, en tant que président de l'association des conducteurs de taxi-moto aux Émidians, est-ce que vous arrivez à vraiment distinguer tous les conducteurs de taxi-moto enregistrés réellement? Comment ça se passe à votre niveau? Comment est-ce que vous suivez ceux-là qui travaillent avec vous, que vous appelez conducteurs de taxi-moto? Si, madame. Vous pouvez aller en français toujours, hein, si vous voulez. Les deux langues sont autorisées. Non. Et mi d'ailleurs, à zone mi-temps, font bien minuto. D'accord. Donc, mais quelqu'un doit lancer. Ok. Nous doit éminer. Ok. Mais mon coup jamais. Ok. Et do titoué ni omeyo. Mi d'ailleurs, mi y meri bonou y na mi mero mi-temps 5100 francs. Et mi donne mi non paye. C'est pas 400 francs. Non, je vois que c'est les temples. Je vais nuancer, puisque je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je pense que la nuance est de mise. En fait, c'est 400 francs fois 12, ça fait 4800. Plus les 300 francs d'enregistrement, ça fait 5100. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure du droit au comptant. Au même moment que l'enregistrement se fait, et nous profitons en même temps pour taxer annuellement. Donc, Voilà. donc ça veut dire que les taxes se prélèvent chaque année. Chaque année. S'il vient pour l'enregistrement, il a fait. Voilà. Et ça veut dire que le numéro aussi expire chaque année, c'est ça? Non, puisque, oui, en fait, le numéro n'expire pas chaque année. Okay. Mais quand vous démarrez, comment on appelle, l'enregistrement, c'est 300 francs.
les taxes mensuelles, ça fait 400 francs. Les 400 francs fois 12, ça fait 4800, je crois. On va revenir, vous allez nous expliquer comment est-ce que vous collectez, hein, après c'est un an, les autres taxes. Alors, on y va, oui. Vous m'avez beaucoup enregistré mes démons, mes démons bien, à ce moment, mais disons, titois de Wiwedo, mais ouais, do, mais là dans nos vies, mettons, et syndicalistes là, ils tournent au Gandhi Hamia, et ils ont mis de Pâques, quand marié là, mis des c'est association, mettons, c'est Djidjaï. Mon domi tout fin Gandhi. On mis association, mettons, c'est Djidjaï. Donc, nous comptons une association. Donc, il y a un monde, c'est Midjan, et nous parlons de finale. Il y a pas où c'est Midjan pour nous, filet. Donc, mais de Dion, Nicole et Nelly Bido, oui, ma mettons. Un bon, bono pon azoi wa etan les mais azodi no nem le bono no mélodie zem. Comment est-ce que vous arrivez à distinguer le zem d'aujourd'hui et le zem de demain qui se fait enregistrer? Parce que nous au numéro d'enregistrement de mairie, dès qu'il va s'enregistrer à la mairie, il doit normalement venir vers vous et vous devez l'enregistrer à votre niveau aussi pour un suivi. Comment ça se passe? Mais domi délégant ni enregistré ni quoi eton. Bon, quoi eton là do mais si do nous a do DJ ou tout. Do même do même. Mais gégé non domi c'est mi jano. Il quand c'est mi jano. Bon nous donne les syndicats mais d'accord ko d'augmenter. Bon nous a tagbadi sous quand nous étant au commissariat et ouais on mi de avant plein de mi confiné mi do la tout meni ba vie mi temps là do association mi temps mais donc ça veut dire, si je comprends bien, vous vous occupez d'un secteur, c'est-à-dire d'un réseau donné. Ce n'est pas tout les aimes de Cotonou, c'est un réseau. Et il y a d'autres personnes qui s'occupent aussi d'autres réseaux. Et donc ça veut dire que le travail est partagé. On revient à vous, monsieur Fonteclouno. Tout à l'heure, il a évoqué le dispatching au niveau des tasses. Vous avez également appuyé cela. Je vous demandais comment est-ce que vous arrivez à collecter alors les autres tasses pour les années à venir. En fait, nos partenaires sont réfractaires aux Pays-Bas. Oui. C'est compliqué, et surtout dès le premier enregistrement. Vous voyez, l'année suivante, c'est la tasse que vous percevez, ce n'est plus l'enregistrement. Parce qu'à l'enregistrement, vous avez l'opportunité de prendre ça en même temps. Okay. Mais l'année qui suit, vous n'avez plus, vous ne les voyez plus. Et donc, il faut forcément lancer un contrôle avant que ceux-là ne viennent à vous pour payer. Or, cette tasse n'est pas du tout quérable, c'est une tasse qui, en principe, systématiquement, devrait être payée. Et ce contrôle, obligé. Comment vous procédez à ce contrôle? Oui, dès qu'on déclenche le contrôle, je crois que, comme il a dit, les syndicats sont obligés de nous aider à le faire, puisque les forces de l'ordre, la police municipale et tout le monde, et on met à contribution pour les traquer et prendre ce qui revient. Comme l'a dit tout à l'heure, ils sont constitués en réseau et vous avez dit que vous menez le contrôle, votre contrôle via l'appui des syndicats et tout ça. Oui. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de ces aimes qui échappent à ce contrôle-là? Ah, c'est sûr. Nous parlons de fiscalité, nous parlons d'économie. C'est sûr, c'est sûr. Et justement, à ce niveau, c'est vrai. Depuis quelque temps, nous avons des difficultés. Ouais. Parce qu'avant, on associait les syndicats pour nous aider à percevoir cette tasse-là. Et j'ai compris que ces associations, au regard de l'intérêt que porte l'activité, au regard aussi du fait que l'administration municipale leur rétribue quelques ristournes, ne serait-ce que pour aider à la perception, et il y a eu multiplicité de syndicats. Et entre eux déjà, il va le soulever, entre eux déjà, il doit y avoir une synergie d'action pour nous permettre aussi d'avoir plus de choses là pour collecter ces tasses-là. Mais c'est cette synergie d'action à leur niveau qui pose problème et du coup ça impacte aussi la perception à notre niveau. Alors il faut dire que l'objectif de ce débat, c'est de comprendre comment ça fonctionne réellement. Nous avons commencé par aborder déjà la question. Monsieur Badé, vous avez écouté le directeur, je vais dire, secrétaire général par intérim également, il a dit que vous devez avoir une manière de travailler, vous devez avoir une stratégie de travail entre vous, il doit y avoir une synergie. Comment ça se passe entre association déjà et entre association et membres? Nous, do pele miton mais association des millions mais po syndical mais do pas
Donc, mi forum de, et somme, mi bien que les bouts de haut, loi, il est sur le ton, mais caca, il monte mi d'ailleurs, mais où gagne, boudou, on rouille, mais mon coup, bien, tito mi des temps, il en couille d'eau, il doit couiller d'eau, des mi d'eau, vous, association, il y a couille d'eau, midi, mais là, si sont attendus, mi la joie d'eau, quoi, bon, non, play, mais podo, ni non, mais des mi la zé, tito mi ton zé d'eau, voilà, jacho, boudjangbe, boudjangbe, bonou, tagba, zémi longtemps, et là, des cours, mais zé, tu dois zé d'ailleurs. Je reviens sur ma question. Le directeur a dit tout à l'heure que pour le contrôle, pour quand même encadrer un peu ce secteur, vous avez une part de responsabilité. Oui, et bien sûr. À mon coup, et d'Owendi, do, tito, do, mi des gonfiok, do, couton, si, plé, mais gege no ayi zemi jan no ayi numéro de mairie de Cotonou. Ye ka do medele do Calavi. Ye no do mairie Calavi toa. Medele do Glehwe, ye no do mairie Glehwe toa. Medele do Pau, ye no do commune Pau tomea. Couton je no ayi numéro di. Ye no go si don bon ko zemi jan do fi. Bo ajo e ma si tien no tin. Ye no zemele si angwandile me da ho dogmon. Bo tagbe ne no wa. Donc e we zombo mi bi mi ko yetin le bi mi ple boze titozi dai bonu melupo il a tout fier na no yi numéro iton le debo numéro e na idolando photo do nene étiquette oji donc tito e mi zedai bonu tagba ni ma so atin do mi ko do. Mais comment reconnaître que X ou Y vient de Ouida ou de Comé ou de Grand Popo? Azomi dele ton mais gege longo si gege bolon a comment vous le faites? Nous on veut comprendre sur ce plateau, c'est ça l'objectif de cette émission. Comment est-ce que vous reconnaissez ceux-là qui viennent de Y, puisque tout le monde, nous sommes des citoyens, nous ne maîtrisons pas qui est de Cotonou ou de Ouida, mais on les voit porter cette tenue-là. Comment vous, à votre niveau, vous les reconnaissez? Dis-moi, dis-moi, zétitoisé d'aïe. Dis-moi, misé d'aïe. Dis-moi, écoumé mon. Yémen nous contrôle. Bonou, miladje, azoenyo. Mais do calavio, et n'a y numéro ton do. Calavi. Mais mon coup, j'aime bien. Donc, figé, non, aussi bon, madame, idem ici, mais les autres aussi, je n'ai pas ma réponse avec vous. Je vais me retourner vers monsieur Yvan Rogatien Fontaine-Clounon. Vous avez écouté, il a dit qu'il y a des émigrants qui viennent de Cotonou, qui viennent, etc. Mais tout le monde vient se faire enregistrer. Mais est-ce que la mairie ne devait pas normalement, à ce niveau, faire le tri? Comment est-ce que vous attribuez les numéros? Quelles sont les pièces à fournir? Je reviens sur cette question. Merci, madame. En principe, comme il a dit, ça ne nécessite pas trop de formalités. À part la pièce d'identité et les références techniques de la moto, et éventuellement, parce qu'il savait que parfois, le conducteur n'est pas forcément le propriétaire de la moto. Bien sûr. Et donc, on prend aussi les références et comment on appelle les identités concernant le propriétaire. Donc, ça fait 3 niveaux. Les identités du conducteur, les identités du propriétaire et les références techniques de la moto. C'est tout ce que nous avons besoin pour... Et vous ne pensez pas qu'il y a une faille quelque part? Et c'est ça que je voudrais vous expliquer. Le vrai problème, c'est quoi? Si éventuellement, celui qui doit conduire la moto n'est pas propriétaire, alors qu'il a un contrat avec le propriétaire qui réside à Cotonou. Lui, il a quitté Alada ou Ouida, il vient avec un contrat qui lie lui et le propriétaire, il vient, il dépose ses pièces d'identité, il dépose les pièces d'identité du propriétaire avec les références de la moto. C'est normal que nous devons nous contenter de la pièce de l'intéressé, bien sûr, mais de la pièce plus du propriétaire et des références de la moto. Mais est-ce que ça ne crée pas un problème des autres rurales? Parce que vous les voyez, faites un tour la nuit ou à 3h ou à 4h du matin sous les ponts, je vais dire, les échangeurs de Godomé, de Roiho. Vous allez voir, nombreux sont ces conducteurs de taxi-moto qui passent leur nuit là, au clair de la lune. Ça veut dire qu'ils n'ont pas où dormir normalement. S'ils étaient restés chez eux, par exemple, si celui qui a Ouida reste chez lui à Ouida, il peut avoir un doctorat. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes aussi quelque part à la base de ce phénomène qui s'observe? Merci, madame. Vous savez, l'activité économique qui facilite le transport, la circulation des biens et services, et au niveau de la mairie, nous devons facturer simplement, enfin nous taxons simplement l'activité.
Et ce que nous sommes en train de faire et que nous projetons faire plus davantage, c'est d'aller au-delà, au regard des infractions commises par ces déviants-là. Et donc, c'est maintenant que nous avons appréhendé toutes les facettes de cette activité et avec un partenariat de EcoBank, nous sommes en train de voir comment... On ne va pas citer de nom de structure sur cette émission pour ne pas avoir la DRF à nos trousses. Merci. Et donc, nous sommes en train de vouloir informatiser complètement l'enregistrement, quitte à nous permettre aussi de localiser ces conducteurs-là. Ce que vous posez comme problème, c'est ça, c'est ces difficultés que nous avons, au point où le contrôle, ça impacte suffisamment le contrôle, parce que l'intéressé qui a déjà déposé sa moto au propriétaire et que nous n'avons pas du tout chaud là, alors que c'est un déviant, c'est un délinquant. Et quand il commet l'acte, quand la police recherche ces informations, les informations ne sont pas souvent fiables. Encore que la même moto peut être enregistrée sous le nom de plusieurs personnes. Si aujourd'hui, par exemple, le contrat que le propriétaire a fait avec Y ne marche pas, il peut retirer sa moto et faire un autre contrat avec X. Absolument. Et là, vous ne suivez rien dans le suivi. Oui, en fait, si le contrat, s'il y a une rupture de contrat entre le conducteur et le propriétaire et que quelqu'un d'autre prend la moto et qu'il enregistre, puisque s'il vient à l'enregistrement, nous allons encore taxer les frais d'enregistrement. Et nous autres, nous ne perdons rien par rapport aux données que nous avons, puisque, en fait, l'intéressé est obligé de s'enregistrer. Ça fait les 300 francs plus les 4 800. Mais il y a qui prennent juste la tenue de l'autre et qui portent. Ça veut dire que sur le plan physique, sur le plan sécuritaire, nous ne sommes pas... sur le plan sécuritaire, ça pose suffisamment de problèmes. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que identifier ces conducteurs, c'est compliqué. Mais sur le plan prévision des ressources, nous ne perdons rien du tout, puisque en réalité, l'intéressé est déjà enregistré. Et donc... Nous allons voir tout à l'heure si vous ne perdons rien. En tout cas, je vous reviens à M. Badé. On va suivre quelques interventions de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils se sont prononcés également sur ce phénomène de Zémidjan qui perd, qui gagne ensuite. C'est comme nous tous, c'est des travailleurs qui essaient de gagner leur pain, de se tailler leur croûte dans une société où l'État ne se soucie pas nécessairement de tout le monde et on essaie de s'en sortir. C'est malheureusement pas tous des gens en qui on peut faire confiance. Je pense que parmi eux, il y a un peu de tout. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent se lever, prendre une moto, juste mettre une tenue, se dire je. Mais derrière, les intentions, on ne les connaît pas. Et le pire, c'est quand on doit se déplacer la nuit, c'est qu'il faut vraiment faire attention à celui qui veut nous conduire, comment il est, est-ce qu'il est présentable et tout. Donc franchement, c'est souvent aussi un casse-tête. Dans la ville, en circulation, tu entends des injures. Lorsque peut-être quelqu'un a mal conduit ou bien peut-être c'est lui-même qui a mal conduit, tellement ils sont pressés. Donc, de ce genre de situation, ils insultent facilement les gens. Tu entends Yaïnon, tu entends Bouwade Sifrin, voilà des thèmes comme ça qu'on entend régulièrement dans la circulation. Les gens qui me prennent, ils sont deux. Quelqu'un vient me prendre le matin et l'autre vient me prendre le soir. Les parents l'ont engagé. En fait, c'est moi qui leur ai proposé ça. Ils ont accepté à cause de l'état de la voie de l'avant. Et de deux, l'heure à laquelle nous finissons les cours. Mais c'est vrai qu'ils sont payés par mois, mais des fois, ils exigent qu'on ne les paye pas ce qu'on fait. Dans les deux, c'est pas de notre maison. Il n'y a plus de confiance envers les hommes. C'est ce que mon tuteur m'a dit. Les hommes, s'ils prennent les clients ou soit les trucs là, ils peuvent faire ce qu'on ne peut pas faire avec les clients. Parce qu'il y a des vaudous, tout ça, des vols d'enfants encore. Donc avec ça maintenant, mes parents ont décidé de me déposer chaque matin et le soir, ils viennent encore de me prendre. Je trouve que c'est un secteur que l'on devrait mieux encadrer, histoire de faire d'une activité qui nous rend quand même tous service. Un secteur un peu mieux organisé que cela. Un véritable poumon de notre économie. Parce que quoi qu'on en dise aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un moyen de déplacement. Et ces gens-là, en essayant de s'en sortir, rendent service quand même, d'une certaine manière, à une grande partie de la population. Bon, moi, ce que je propose,
c'est d'abord à l'endroit des autorités locales, c'est de mieux organiser le secteur de transport, parce que je pense que ce secteur, c'est important. Comme dans les pays développés, ce secteur est mieux organisé. Les gens qui sont des acteurs de ce secteur respectent bien les règlements qui sont instaurés pour permettre la pleine satisfaction de la population, de ceux-là qui bénéficient de ces genres de services. Je pense qu'il doit y avoir une structure qui doit recenser ces ZIM-là et leur délivrer vraiment des attestations ou des certificats pour qu'on sache que oui, vraiment, ces personnes-là qui sont devant nous sont des personnes fiables. Et voilà, hein, beaucoup de, je vais dire, d'interventions de la part des citoyens béninois. Monsieur Badé, vous avez écouté également ce que les Béninois pensent. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été évoqués, l'aspect sécurité, l'aspect surtout difficulté que vous aussi vous avez dans l'exercice de votre métier. Dites-nous un peu ce que vous avez à observer par rapport à tout ça. Donc, nous, nos villes dormir, au monde, il y a des ici quand l'air. Il y a des convertiteurs et des tas. Donc, nous, il dort. Mais pour il dort. Et il mettre en place. Mais mon coup de bien. Bon, nous, il y a dormi. Bon, mais c'est titosé d'ailleurs. Mon don, nous, il dort. Il dit, il a des coups. Donc, la balle est dans le camp du moment de la mairie, selon vos dires. Je vais vous demander tout à l'heure ce que vous, en tant qu'association, vous faites pour vos membres, parce que là aussi, il faut commencer par prendre ses propres responsabilités. Monsieur le directeur, vous avez écouté également les internautes, votre réaction. Merci, madame. Je crois que ça reflète exactement ce que nous sommes en train de dire. Et d'abord, l'aspect sécurité. Oui. Et ensuite, le contrôle qui échappe aux responsables de la mairie de Cotonou. Et surtout à l'économie béninoise. Et surtout à l'économie béninoise, puisque c'est, comme je disais tout à l'heure, PET en termes de prévision, c'est différent de PET en termes de réalisation. C'est-à-dire que nous prévoyons, mais on ne recouvre pas tout. Au regard des difficultés qui jalonnent le secteur. Donc, je trouve que quelque part, et comme ils l'ont dit, nous-mêmes nous sommes à pied d'eux. C'est pourquoi justement, en voulant dématérialiser le secteur, nous avons un partenariat avec une structure de la place. Alors, Monsieur Fonteclounon, nous allons revenir sur ce plateau pour continuer le débat. Mais en attendant, on reçoit notre invité en ligne. Il s'agit bien sûr de l'économiste gestionnaire, Monsieur Guy Alakpini. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Et le plateau? Nous nous portons aussi très bien et j'espère que la famille, tout le monde se porte bien. Avec la grâce de Dieu, on peut dire qu'on a vu la journée. Amen. Alors, le sujet de ce jour, c'est bien sûr les conducteurs de taxi-moto. Est-ce un métier qui échappe au contrôle de l'État? Nous avons des invités sur ce plateau. On a essayé de parler un peu déjà de ce qui ne va pas et de ce qui peut y aller. Alors, de votre point de vue économique, je vais dire, en tant qu'économiste, comment expliquer que ces hommes qui travaillent toujours, jour et nuit, n'arrivent pas à se garantir de meilleures conditions de vie, déjà par là? Merci, je salue tout le plateau. Je prends acte de tout ce qui a été dit pour ajouter que s'ils n'arrivent pas à pouvoir joindre les deux bouts ou alors réussir à se satisfaire comme il se doit en tant qu'être, la question se pose en termes d'organisation du métier. En termes d'organisation du métier et en termes d'organisation de l'individu même qui se trouve être dans l'activité. Expliquez-nous un peu. Alors, organisation du métier, aujourd'hui, nombre d'entre eux se retrouvent sous de petits appartements et constituent de groupuscules de gens qui fonctionnent sous des systèmes de tontine qui, pour la plupart, n'arrivent pas au bout du processus et qui finissent généralement
dans les tribunaux. Et du coup, de plus en plus, ils commencent par vivre en solitaire. Chacun commence par garder ses sous, à s'organiser comme si il ne peut pas s'organiser mieux. D'accord. Alors que il aurait pu simplement identifier des structures qui puissent leur permettre de se dire que moi, en tant que travailleur, Oui. dans un corps de métier, je peux me donner comme objectif que mon mois doit être organisé comme si. Et s'il arrive à définir ce mois, vous comprenez avec nous qu'il pourra aisément faire des économies et investir. D'accord. OK. Alors, Organisation, oui, voilà. oui, allez-y, allez-y. Je dis organisation personnelle, Oui. parce que c'est des gens qui aujourd'hui utilisent ce métier comme un métier de transition. Pour la plupart, ils utilisent le métier de étudiant comme un métier de transition. C'est-à-dire que on y va parce qu'on vient peut-être d'avoir son diplôme, on ne sait pas concrètement quoi entreprendre. Mais Alors, puisqu'on peut trouver de petits je choix à vous ce prends, niveau, hein, je vous prends, je vais dire sur vos mots. Vous avez parlé déjà de métier, ce qui voudra dire qu'il devait avoir une organisation, une structuration. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'État, à travers la mairie, échappe un peu au contrôle de ce secteur? Est-ce qu'il n'y a pas, je vais dire, une fuite au niveau de l'économie béninoise si on n'encadre pas justement ce secteur-là? vous avez raison. Quand le secteur n'est pas organisé, il n'y a pas de suivi. Et quand il n'y a pas de suivi, chacun il va comme il veut. Ouais. Moi, je peux vous dire une petite enquête, pas une enquête, une petite étude que nous avons organisée sur 3 ou 4 packs de ZEM à travers le pays, 2 à Cotonou, 1 à l'intérieur, à l'est et 1 à l'ouest. On s'est rendu compte qu'en réalité, il est arrivé pour la plupart de ces packs-là que désormais, ils ont refusé de remettre des sous, d'aller déposer des sous au niveau de la mairie. Simplement parce que des sous qu'ils ont commencé par déposer à un moment donné, on ne voit pas trace dans le budget des mairies. Et donc, le citoyen, le vrai citoyen qu'il est, ou bien qu'ils sont, qui veulent bien contribuer, parce qu'on leur a dit non, vous devez participer au développement de la société, au développement de la nation, au travers des investissements, parce que l'État vous fait des choses. Ils ont bien accepté, ils se sont organisés et remettent des sous, ne fût-ce que annuellement, à un bureau qui se dit pouvoir de transmission entre eux et la mairie. Ils doivent aller déposer les sous au niveau des mairies. Mais il se fait que c'est une organisation qui, en réalité, on ne savait pas d'où ça venait et puis l'argent disparaissait. Mais dans ce cas, qui perd sur le plan économique? C'est l'État. Ouais. C'est l'État qui perd. C'est l'État qui perd. C'est l'État qui perd et quand l'État perd, c'est toute la société qui perd. Et qu'est-ce que vous avez à donner comme approche de solution pour remédier un tant soit peu à cette, je vais dire, mauvaise gestion de ce métier-là? Déjà, tout de suite, c'est qu'il faut agir sur l'organisation. Quel mode d'organisation pour quel type de résultat? Et lorsque nous raisonnons en ces termes, on se dit, bon, il va falloir que déjà à l'attribution, aujourd'hui, ce sont les mairies qui donnent les numéros. Oui. Et quand vous allez dans une mairie, on vous dit que nous avons 50 000 ZIM, nous avons 10 000 ZIM, nous avons 3 000 ZIM. Mais comment est-ce qu'ils obtiennent ces numéros? On vous dit, non, selon nos études, c'est que c'est un bureau sur les packs qui décide de qui fait partie de ce pack-là. Et donc, vous venez, vous vous enregistrez, vous donnez, pour certains c'est 10 000, pour d'autres c'est 15 000, pour certains encore c'est jusqu'à 30 000. Vous déposez, et puis, quelles sont les pièces? On dit non, il dispose d'un registre dans lequel il enregistre votre nom, vos coordonnées, et puis il fait le processus, il vous ramène votre numéro. Okay. Et du coup, vous devenez ESIM. Alors, en dehors de ce qu'il faut organiser mieux le secteur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter très rapidement? Oui, en dehors de ce qu'il faut. Quand le secteur est organisé et qu'on sait par quel processus on arrive à
D'accord. Donc, Oui. voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Guy Alakmini. Je rappelle que vous êtes économiste gestionnaire. Merci d'avoir apporté ces quelques explications en tant qu'économiste sur ce plateau. On vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, madame. Je reviens directement à Monsieur le directeur des services économiques et financiers parce que vous avez été vraiment indexé. Déjà, je veux savoir, que faites-vous de ces fonds collectés comme taxes au niveau de la mairie? D'abord, je fais mienne certaines propositions de M. Guy Méda Alakmini, votre intervenant. Mais en revanche, ce n'est pas juste par rapport au taux perçu au niveau de la mairie de Cotonou pour l'enrichissement, 15 000 francs, 20 000 francs. Je crois que je prends le président de l'association à témoin, ça n'a jamais été le cas. D'accord. Donc c'est une autre structure encore peut-être. Non, on n'a jamais perçu 15 000, 20 000, non, jamais. L'enrichissement même, c'est 300 francs maximum. Okay. C'est tout. Et les taxes, c'est 400 francs mensuels fois 12. Ça fait 4 800 plus 300 francs. En fait, au niveau de cette activité, d'abord, c'est une activité que nous avons qualifiée de sociale d'abord. Puisque, comme lui-même il a dit, au départ, c'est une activité de transition pour ceux-là qui évoluent dans le secteur. C'est un pis-aller. Et donc, c'est 600 francs au départ, en 1994. Et puis, c'est rabaissé à 400 francs en 2004. Et c'est juste que depuis 2004, nous y sommes. Maintenant, par rapport aux traces qu'il a dit qu'on ne retrouve pas dans le budget, et c'est là votre question, en réalité, ce n'est pas juste. Puisque, vous savez, comme je disais tout à l'heure, la circulation des biens et services, ça nécessite des infrastructures. Bien sûr. Pour entretenir ces routes-là. Ce qui veut dire que ça se retrouve au niveau du budget, puisque l'entretien des routes, c'est nous. Alors, en revanche, ce qu'on peut dire par rapport aux services qu'on peut rendre aussi encore aux conducteurs de taxi-moto, c'est de pouvoir construire des parkings, pour que, dorénavant, qu'on sache qu'à tel niveau, quand on va à l'ouest, on retrouve 2 parkings de taxi-moto. Et là, ça permet aussi à l'association... Je ne vous arrête pas à construire des parkings. C'est vrai qu'il existe déjà des parkings. Je vais dire qu'ils sont mal occupés. Exactement. Si nous avons des parkings qui sont mal occupés, pourquoi construire encore des parkings, sachant bien qu'ils n'ont pas où dormir les soirs? Est-ce qu'il faut juste penser aux parkings? En fait, si vous pensez tout de suite à ces histoires de logements sociaux, ça peut véritablement poser problème. Le problème, c'est quoi? Les gens qui sont dans un système de bail avec les propriétaires de motos, comme l'a dit M. Guy Alakmini tout à l'heure, c'est ceux-là qui ne trouvent pas leur compte, puisqu'en réalité, le contrat est mal ficelé au départ. Ceux-là qui sont propriétaires de leur moto, ils y trouvent leur compte, parce que le minimum qu'ils gagnent de façon journalière, c'est 30, je dis de n'importe quoi, c'est 3 000 francs. Mais les 3 000 francs sont regardez, ça fait 15 francs ou 12 francs quelque chose que la mairie de Cotonou perçoit sur le revenu. Est-ce que tout le monde a la possibilité de s'acheter une moto? Ils n'ont pas le choix, puisque ça contribue également à lutter contre le chômage. Je reviens à vous, M. Badé. Vous avez écouté l'économiste aussi au téléphone. Il a énuméré un certain nombre d'aspects à prendre en compte. Mais vous, à votre niveau, puisque nous sommes en train de parler d'organisation, de restructuration du secteur, ne pensez-vous pas qu'il y a quelque chose aussi que vous devez faire, ne serait-ce qu'au moins commencer par sensibiliser pour que les conducteurs de taxi-moto aient un abri? Bonu irando mi delando mina zialado da kombola wazoeni honadiu do yeme tondo tole we na blu nu mon koton le bo fie yina no do irantun eya ho ina no akwe na bi ina no suo irantun balo epodo
Et moi, je reste encore avec vous avant que vous ne lanciez la balle. Vous avez dit à l'entame de nos échanges que vous avez des difficultés avec la police républicaine. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que vous ne respectez pas la norme, ce qu'on doit faire en temps normal, que la police républicaine est à vos trousses? Parce que c'est ça aussi. La police républicaine doit assurer la sécurité de tout le peuple et non que des émigrants. Bon, nous, si vous nous voir, bon, l'air, il sort de yadon midi. Bonu azemewe enyome bikotu azemewe bonu yewuliwe edofo bonu amazemewe amaka dasa zogben nukun vovoa mi pe ko sodo tagba deboa yesono to ya nu mia. Mais est-ce que vous savez qu'il y a de vos conducteurs de taxi-moto, je viens, qui aujourd'hui ont des numéros très effacés, on n'arrive même pas à distinguer quels sont ces numéros-là, et ce sont eux-là qui sortent beaucoup plus la nuit pour exercer leur activité. Comment est-ce que vous pouvez garantir à votre niveau la sécurité des clients que vous transportez? Déjà à votre niveau, on va dire le cas de la mairie, mais déjà à votre niveau. Donc, à part mi-temps, tu m'as dit tout mes pires. Bon, nous m'as dit alors quand il m'a dit mais donc n'igbe bon nous m'as si fou pe nous qu'on nous au vidéo ndo nouveau. Donc numéro de ado ino yi din le numéro gege non timbo non la portable si numéro do au yi meria yi ka don décision yi non tout fait la mort mais ne le dia mi mon kuja e do gan ma ko pe azo eni bo yan wa mi de so mi si pe bo wa yi to mi karam lo yi we na gwa lo nu mi to mi na si do mi na wa azo eni mais do mi dele gan mais na bie do mi gan mi dele tun bon me de ajoto trop lo mi de mi no tun. Encore que il reste à vérifier. Oui, monsieur Fontaine. Je crois que monsieur Badé est en train de soulever un point. Il faut qu'on s'entende. Okay. Si eux-mêmes n'arrivent pas à répertorier correctement ceux-là qui opèrent dans le secteur, ça va être difficile aussi pour la mairie de Cotonou parce que c'est quoi? Si nous voulons, nous devons nous appuyer sur les associations. Lesquelles associations n'ont pas des informations? Mais en temps normal, est-ce que c'est aux associations de tenir ce répertoire? Mais c'est beaucoup plus à l'État central d'avoir le vrai répertoire de ces conducteurs. C'est ce que je vous dis. Nous avons le vrai répertoire. Et c'est ce répertoire qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu, le gisement est plus vaste que ce que nous avons. Parce qu'il y a d'autres qui donnent d'autres références. Il y a d'autres qui eux-mêmes font leurs références. Comment se fait-il? Donc, ça veut dire qu'il y a une faillite dans votre gestion? Non, je l'ai dit tantôt. Ouais. Ceux qui se déplacent pour venir à la mairie de Cotonou, c'est ceux-là qui se font enregistrer. La mairie de Cotonou ne va pas voir des gens en ville pour dire vous n'avez pas bien fait cela, venez, on va vous enregistrer. Que faites-vous alors du contrôle, justement? Le contrôle se fait annuellement aussi. Oui. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bientôt on va lancer le contrôle. C'est quand on lance le contrôle qu'on identifie maintenant ceux-là, les déviants. Parce qu'en réalité, si vous venez payer à la mairie de Cotonou, vous avez la base de données. Et les informations contenues dans la base de données, c'est ce que nous exploitons. Et c'est au vu de ces informations que nous déployons sur le terrain. Je ne remets pas en cause votre travail. Je sais que la mairie de Cotonou fait beaucoup pour le développement de notre... On le voit à travers les activités. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous êtes en train de laisser tout à fait. Je vais dire échapper? Est-ce qu'il ne faut pas revoir la situation? Tout à fait. Je crois que ça fait partie des réformes et que la nouvelle équipe municipale est en train de projeter, puisque nous devons discuter avec eux, et parce qu'il y a plusieurs associations. Il faut d'abord qu'on organise les structures fêtières de cette corporation et qu'il faut qu'ils travaillent en synergie. Sûrement que pour finir la discussion, vous allez nous dire quelles sont les autres organisations qui peuvent normalement travailler avec vous, parce que la mairie seule ne peut pas... vous n'êtes pas des policiers, vous n'êtes pas des hommes de force, vous n'êtes pas des agents de force de l'ordre pour réguler la situation, ou je ne sais quoi encore. On verra avec quelle organisation vous pouvez vous mettre ensemble pour travailler. Mais on va également lire quelques messages de nos internautes. Nous avons même une page WhatsApp qui, justement... reçoit également des messages pour cette émission. Il y a Maté Chafara qui dit
pas mal comme sujet et ceci pose le problème des zones rurales et de la mauvaise orientation des options, filières choisies par certains cadres qui s'y adonnent. Un mal très profond qui mérite que l'État agisse au plus tôt. Eh bien, nous avons Martin Chafara qui dit toujours « On doit sécuriser la vie humaine tout en mettant de l'ordre dans la vie phare du Bénin. » En effet, on ne devrait laisser personne dormir à l'air libre ou sous nos fameux échangeurs sous prétexte d'une quelconque misère. Soit vous avez de chez ou vous êtes à Cotonou, ou vous n'en avez pas et vous restez au village pour entreprendre quelque chose. Oui. Il y a également Mme Dorcas Koudia qui dit ce secteur souffre beaucoup. Il souffre et les émigrants, ils souffrent également. Ils sont exposés, ils risquent chaque seconde de leur vie et ils gagnent difficilement des miettes. J'ai la chair de poule quand il s'agit de parler d'eux. Il y a Mme Dagia qui nous a écrit « Les hymnes des gens qui s'échinent dans un travail mal organisé, mal rémunéré et saturé, faute des ordres massifs, des bras valides vers les villes. Au début, le travail était rentable. Aujourd'hui, le travail est trop et ils sont trop nombreux également dans tous les carrefours circulant sans clients. Les déplacements sont limités à cause de la pandémie Covid-19. Les moyens de subsistance s'amenuisent, voilà. Ils dorment à la belle étoile, faute de moyens financiers et les endroits les plus rassurants sont des lieux publics. Ceci leur permet de faire des économies et rentrer les week-ends en famille pour assurer la survie de leur famille. Pour le moment, l'État n'a pas encore pensé à s'occuper de leur organisation réelle sur le terrain. Les mairies essayent de les sensibiliser et canaliser, voire plus, d'éviter des débordements et déboires en exigeant des uniformes et paiement des taxes de circulation. C'est un début, mais il faut repenser aussi leur situation. Les émes sont une plaie et un fléau pour la circulation urbaine. Ils ne connaissent pas les quartiers, coins et recoins et sont des dangers publics. Ils polluent l'environnement. Parfois, ils sont sales faute de prendre leur bain le matin avant de commencer leur activité. Porter la même tenue pendant des jours, ce n'est pas bon pour la santé. En tout cas, le travail de ZEM a plus d'inconvénients que d'avantages, surtout lorsque la moto ne vous appartient pas. Chômage oblige, il faut un autre regard pour ce métier à risque qui brasse du monde au niveau tertiaire. L'État béninois est interpellé, sollicité et obligé de s'y intéresser. Monsieur Fonteclona. Je suis d'accord avec tous ces intervenants, puisqu'ils ont déjà brossé tout ce que nous avons dit. Et au regard de la part qui revient à la mairie, et la part qui leur revient également. Je crois que pour ce qui concerne la mairie de Cotonou, il s'agit de mettre en place les infrastructures pour permettre de bien organiser le secteur. Et ensuite, si on peut mettre ces infrastructures au service de cette corporation, ça va permettre mieux aussi de recouvrer les tasses. Et quelles sont les organisations que vous aurez souhaité travailler, qui doivent travailler avec vous pour quand même la bonne marche des choses? Je vous dis la vérité, il est là. C'est leur cuisine. Et ils n'aiment pas du tout que les services publics interviennent dans cette cuisine-là. Parce que nous avons les mêmes problèmes avec les gares routières. Et la multiplicité des associations ne facilite pas la tâche et aux autorités de la mairie de Cotonou. Nous devons avoir 2 ou 3 fêtières qui doivent être les interfaces. Et ça nous faciliterait plus la tâche pour faire cela. Mais quand il y a une multiplicité et plusieurs associations sur le terrain, convenez avec nous que... comme il a dit, il y a à peine 3 mois, et ces associations se sont mises ensemble pour parler d'une même voix. D'accord. Pour finir, à votre niveau, en dehors de la mairie de Cotonou, est-ce qu'il y a d'autres structures qui s'ingèrent également dans la gestion de ce moyen de transport? J'avoue qu'il y en a plusieurs, seulement que je ne peux pas dénombrer, parce que c'est sur le terrain quand d'autres se présentent à vous. Non, au niveau de l'État, en dehors de la mairie.
Non, je crois que c'est la mairie. C'est la mairie seule. Merci beaucoup, Monsieur Badé. Votre mot de la fin? Et oui, l'endor, nous qui les dominés, il est école d'ogment. Si elle a dit on dit, et on le voit d'eau, nous 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 qui mais domicon, do nous y halé bien sûr que hami, mais mon coup j'aime bien sûr que hami. Tu as nous pour et ouais non et Mary Simeléo il y a eu mi do mali mais bon nous minanu boto do nous gigi jedo bon mi wa parc central Camario mi do nous n'élève Zedo Alijiwe. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Badé. Vous êtes président, Monsieur Émile Badé, vous êtes président de l'Association des conducteurs de taxi-moto. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez voulu aller en fond, mais on a compris, on a essayé de rester également avec vous. Merci également à vous, Monsieur Yvon Rogatien-Fontec-Clonon. Vous êtes directeur des services économiques et financiers, secrétaire général par intérim de la mairie de Cotonou. Merci aussi. Et nous vous souhaitons un bon courage pour restructurer cette organisation, parce que quoi qu'on dise, les conducteurs de taxi-moto font beaucoup pour la ville de Cotonou. Réorganiser, restructurer ce secteur sera un grand soulagement pour le bonheur de la population, également pour l'économie béninoise qui, je vous assure, perd beaucoup si on ne restructure pas ce secteur. Merci d'avoir mené le débat avec nous. On se dit à très bientôt. Une très bonne semaine, je vous la souhaite.